Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré. Nous verrons où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Alors, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc nous allons voir un petit peu dans quelle énergie est le masculin sacré. Nous avons le guerrier avec le chiffre 4. Là, on a un masculin sacré qui se met peut-être dans la séduction, qui va se mettre en couleur, qui va vouloir attirer peut-être l'attention, mais qui reste encore un petit peu fermé dans une situation, alors soit une zone de confort, soit dans un besoin de sécurité, donc le fait de rester peut-être un petit peu sur sa position. Mais en tout cas, on a un masculin sacré qui est prêt à entrer en séduction, prêt peut-être à se battre. Mais là, on verrait plus quelqu'un qui va se montrer, qui va montrer ses plus belles couleurs, sa plus belle apparence pour attirer à lui son autre ou alors des autres. En tout cas, on a vraiment quelqu'un qui veut se montrer sous son meilleur jour. Alors, nous allons voir maintenant dans quelle énergie est le féminin sacré. Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, donc vous adaptez à votre situation. Nous avons l'initiatrice avec le nombre 10. Là, on a un féminin sacré qui décide de partir, de quitter une situation, une zone de confort ou un lieu de vie, un travail, un lieu d'habitation. À l'écoute de son intuition et de ses ressentis, ce féminin sacré est prêt à repartir à zéro, à quitter quelque chose ou quelqu'un pour aller sur son chemin, à l'écoute de son âme, en écoutant son intuition, ses ressentis, être guidé par sa lumière et ses guides en fait. Là, le féminin sacré prend sa route, sa mission de vie, sa mission d'âme est sur son chemin et tourne le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Alors, nous avons l'âme sœur. Bon, là, on a l'âme sœur qui émerge, une âme sœur qui se montre, qui naît, qui est dans voilà, une sorte de renaissance. Le fait de se montrer sous tous ses aspects, être totalement aligné avec ses intuitions, sa lumière intérieure, sa beauté. On a vraiment un petit peu tel un papillon qui se transforme en fait, la chrysalide voilà, il y a cette transformation et puis on a vraiment cette éclosion qui est là. À travers le lien, il y a quelque chose qui va naître, qui va se manifester. Alors, nous allons voir, alors justement, avec les cartes de la femme sauvage, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Alors, on a le végétal avec le chiffre 6. Là, on a aussi cet aspect concret, incarnation, matérialisation sur Terre, être vraiment en accord avec la Terre. Je vais vous lire le texte associé. Enfin, je ne vais pas vous le lire puisque c'est en espagnol, mais je vais vous donner quelques traductions. Alors, connexion ciel et terre, abondance, cadeau, beauté, don de l'amour en fait. On vous dit que vous êtes en unité entre l'énergie de la terre et du ciel. À travers cette connexion, il y a le fait de s'offrir
d'offrir sa beauté au monde en fait. C'est vraiment, il y a une connexion, un alignement ciel et terre. Alors, on continue et nous allons voir quel est le message des cartes lumière pour le masculin sacré. Quel est le message des cartes lumière pour le masculin sacré? On lui dit, alors c'est une carte d'ombre. L'infirmière, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Là, on invite le masculin sacré à se donner une forme de priorité, à penser ses blessures, à se guérir déjà lui-même ou elle-même avant d'être dans l'aide aux autres. Il y a aussi ce besoin de se recentrer sur lui ou sur elle pour aussi se donner une forme de priorité et se guérir également. Quel message avec les cartes lumière pour le féminin sacré? On a une carte ressource qui est la confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Là, il y a cet alignement, cette protection et le fait de garder confiance, d'être totalement aligné, c'est aussi une sorte de protection. Et on a la carte de l'abandon. Vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Donc là, on a un féminin sacré qui a peut-être été concerné par la blessure de l'abandon. Donc voyez un petit peu si ça résonne en vous ou en votre autre. En tout cas, voilà un petit peu les messages. Donc vous adaptez. Alors on continue et nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? On a l'abandon familial pour le masculin sacré. Je vais vous lire le texte associé. Alors, tu as vécu dans tes anciennes vies un abandon de la part de tes parents ou de l'un d'eux. Si dans ta vie actuelle, tu as vécu la même expérience, c'est que ton âme doit se libérer des mémoires bloquantes liées à cette expérience. Ton âme a vécu très jeune l'abandon et c'est quelque chose qui t'a fortement marqué. Tu es né lors de tes vies antérieures au sein d'une famille qui ne pouvait pas assumer ta naissance et ton éducation. Que ce soit parce que tes parents étaient pauvres ou parce que tu es né dans une relation adultère, que ce soit par manque de moyens ou dû à une maladie que tes parents ne pouvaient pas assumer, tu t'es senti rejeté et cela a laissé des marques profondes. Ton âme a pu développer en toi une peur de ne pas être aimé par les autres et cela a pu te faire vivre dans cette vie des relations du type sauveur-sauvé. Cela a pu affecter différents domaines de ta vie car ton âme a l'impression de devoir donner 2 fois plus que les autres pour obtenir leur amour. Tu le vis comme une profonde injustice car cela diminue ton rayonnement et nuit à ton estime de toi-même. Ton âme a besoin de se libérer de cette mémoire d'abandon. Tu es une âme magique, mais tu as un poids énergétique important au niveau de ton chakra racine en lien avec cette mémoire d'abandon. Ton défi est de te libérer de ta peur d'être abandonné et surtout de retrouver des bases solides avec toi-même pour entretenir des relations harmonieuses avec les autres. Donc voilà pour le masculin sacré. Quel message pour le féminin sacré? Alors, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? On a l'échec professionnel. Alors, on peut avoir un féminin sacré qui rencontre des difficultés professionnelles actuellement. Alors, je vais vous lire le texte. Alors, échec professionnel. Dans tes anciennes vies, tu as toujours refusé le conditionnement. Ton âme a peur des règles trop strictes et d'entrer dans un cercle où chaque personne se ressemble. Tu as toujours essayé de cultiver ton originalité
et tu as toujours voulu écouter tes passions et tes aspirations naturelles. Tu es une âme qui est motivée et quand tu étais engagée dans un projet, tu donnais le meilleur de toi-même pour être dans la création que tu souhaitais. Mais dans tes anciennes vies, tu n'as pas réussi à parvenir à l'abondance avec tes projets professionnels. Pourtant, tu t'étais véritablement investi, mais les résultats concrets n'ont pas été à la hauteur de tes espérances. Tes expériences professionnelles sont considérées comme un échec pour ton âme, et aujourd'hui cela te donne de très grandes peurs pour te lancer. Il est possible que tu fasses actuellement un travail qui ne te convient et que ton âme rencontre des blocages pour aller vers une situation nouvelle et inconnue, car tu es marqué par ces mémoires qui te font croire que tu vas échouer. Pourtant, c'est tout le contraire qui est prévu pour toi. Ton défi dans ta vie actuelle est d'élaborer un projet professionnel en phase avec ta personnalité. Tu dois exercer un métier qui a du sens pour toi et qui est en lien avec tes convictions personnelles. Donc voilà pour le féminin sacré. Allez, nous allons voir maintenant. Allez, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré ? On a la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Bon, là, il y a cette volonté de se réconcilier avec votre autre. Donc là, il s'agit de relations où vous êtes actuellement en non-communication ou en séparation. En tout cas, il y a cette volonté de se réconcilier. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré ? La carte s'est retournée, il me semble. Oui. Alors, on lui dit « Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. » Là, l'idée, c'est de sortir des cachotteries, être dans l'authenticité, la sincérité, dire ce qu'on a sur le cœur, quels sont les ressentis, les besoins, les désirs, les envies, déclarer son amour, ne rien garder pour soi et se dévoiler. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré ? Alors justement, conversation cœur à cœur. Là, on a un masculin sacré qui voudrait vraiment que son autre soit vraiment honnête, sincère avec lui, lui dise exactement ce qu'il ressent, quels sont ses sentiments. Il a vraiment envie que son autre soit vraiment authentique et sincère et pouvoir parler de cœur à cœur, oser montrer ses sentiments, les vivre, les dire, les ressentir. Et puis, on a aussi un masculin sacré qui, voilà, on lui dit « Cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. » Donc, il faut peut-être encore attendre un petit peu, patienter un petit peu. Mais on a un masculin sacré qui a peut-être déjà dévoilé ses sentiments à son autre et son autre est peut-être resté un peu sur la réserve ou n'a rien laissé paraître. Mais là, il y a vraiment cette volonté de se dévoiler, de montrer ses sentiments. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré ? Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, financier et professionnel. Il se peut que là, on ait un féminin sacré, comme on a pu le voir précédemment, qui a peut-être des difficultés professionnelles actuellement, des difficultés à être autonome, indépendant matériellement et financièrement, et peut-être que ça le ou la préoccupe. C'est possible également. Donc pour le moment, avant d'avoir cette autonomie, cette indépendance financière et matérielle, c'est ce qui aujourd'hui est la priorité pour le féminin sacré dans sa tête en tout cas. C'est ce qui le préoccupe ou la préoccupe. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ?
On a la passion, il y a vraiment cet amour qui est là, hein, cette passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bon, là, il y a vraiment cette passion qui est présente et le masculin sacré veut vraiment vivre cette passion avec son autre, la manifester, la vivre, hein. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Bon, là, il y a peut-être la volonté quand même de vivre, de repartir sur quelque chose de nouveau, de nouvelles bases, et puis se reconnecter à cet amour. En tout cas, il y a la volonté peut-être de redémarrer quelque chose ou de le vivre à nouveau, en tout cas. Alors, nous allons voir maintenant. Allez. Quelle carte représente la situation actuelle du masculin sacré? Quelle carte représente la situation actuelle du masculin sacré? Hop, on a plusieurs cartes qui ont sauté. Alors, bon là, il y a beaucoup de passion, beaucoup d'attraction physique, il y a beaucoup de flammes, beaucoup de passion. On nous parle de vœux exaucés, de cadeaux. Et puis d'une personne qui a beaucoup travaillé, soit sur elle, en termes de développement personnel, ou même personnellement dans une activité. En tout cas, là, vous allez récolter le fruit de votre travail. Là, c'est le moment. Il y a eu cette patience, mais c'est le moment, ça va être le moment de récolter. Et puis, il va y avoir vraiment, le choix est pris, la décision est prise en fait. Là, on était dans une carte où il fallait faire un choix, se positionner par rapport à l'entourage. Là, c'est fait, c'est terminé, on a pris sa décision, on sait ce qu'on veut. Et là, la décision est prise. Et là, il y a vraiment le fait d'écouter son cœur, d'écouter son instinct, ses désirs, ses besoins, ses envies, ses désirs. Et là, en fait, c'est vraiment le cœur qui va le remporter. Et ça va se manifester tel un cadeau, en fait, après avoir fait un gros travail en termes de développement personnel, en termes de un travail énergétique, enfin voilà. Là, les fruits vous allez récolter le fruit de votre travail. Alors, homme passionné, ça peut être un homme, mais ça peut être une femme également, hein. Avec cette énergie yang, c'est possible, hein. Donc, vous adaptez à votre situation. Et il serait même probable que ce soit vous, la personne qui regardiez. Mais bon, vous adaptez. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Allez, où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Trouver un équilibre, difficulté, peser le pour et le contre. Bon, bah là, il y a le mental qui intervient. Beaucoup de questions, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions, beaucoup dans le mental. L'idée, c'est de trouver un équilibre à la fois matériel, financier, mais amoureux également. Mais on est vraiment beaucoup dans le mental, beaucoup de réflexion. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Nous avons le partenariat, la collaboration, problème de communication. Bon, pour le moment, vous n'êtes pas encore en pleine communication, c'est pas encore ça. Et puis, vous voyez, on a quand même deux flammes, deux bâtons, mais on a aussi ces flammes. Il y a peut-être encore des difficultés à communiquer. Il y a peut-être encore un petit peu de distance malgré la passion, malgré les émotions, malgré la flamme ou l'amour. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation? Alors, on a une carte qui s'est retournée. Hop, pas celle-ci, puisque c'est... Alors, voilà. Ce qui va aider ou contrecarrer,
Alors, ce qui peut aider, c'est qu'il y a cet amour quand même qui est là. Et ce qui peut être difficile, c'est que c'est un père de famille qui est responsable d'une famille. Donc, il y a peut-être une énergie tierce des enfants. Il y a des responsabilités familiales. Ceci dit, on a l'amour qui déborde. Là, ça sort de la coupe. L'amour est plus fort que tout. Donc ça va aider également. Alors, quel est le conseil donné ? Alors là, le conseil qui est donné, c'est qu'on quitte le silence, qu'on écoute ses intuitions, qu'on soit à l'écoute de ses intuitions et qu'on sorte du silence, qu'on cesse de se mentir, qu'on dévoile un petit peu ses sentiments. Et qu'il y ait vraiment le fait de sortir de ce silence en fait. Et d'être à l'écoute de ses intuitions. Comment la relation va-t-elle évoluer à court terme ? Alors, à court terme, bon, il va y avoir la fin d'un cycle de souffrance. Ça va être la fin des souffrances. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, on était sur le fait d'écouter, d'être authentique, d'écouter sa flamme intérieure. Bon, là, c'est pas encore le cas. On n'est pas encore sur l'authenticité, c'était retourné. Donc là, on n'est pas encore sur cette phase-là. En tout cas, ça va être la fin des souffrances. Comment ça va évoluer à moyen terme ? Alors, une femme passionnée, pouvoir, créativité et magnétisme. Là, on a peut-être justement une femme qui va se sentir impuissante par rapport à ça. Et il y aura peut-être, voilà, ça va être peut-être un moment où on n'aura pas tout le pouvoir, il y aura un manque de puissance. Alors, est-ce que c'est une femme ou un homme d'énergie yin ? En tout cas, il y a une personne qui aime en principe le pouvoir et qui va... qui aura le sentiment de perdre soit la maîtrise ou le pouvoir ou quelque chose en tout cas. Je vais demander une carte complémentaire sur cette reine de bâton. Un message complémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Lien d'amitié, fraternité, être un ami pour soi-même, distance géographique, manque, prendre du recul. Oui, là en fait, on a une personne qui avait peut-être l'impression de maîtriser la situation, d'avoir le pouvoir sur la situation. Alors, soit un homme d'énergie yin, c'est possible, ou une femme. Mais si vous êtes une femme et que vous ne vous y retrouvez pas, voyez plus par rapport à votre autre. Et en fait, c'est quelqu'un qui voulait rester dans un lien d'amitié, qui souhaitait rester dans ce lien, mais en fait, il y a un manque qui se manifeste, qui va être vraiment très fort. Il y a de la distance entre vous et ça génère un manque. Et du coup, cette personne a l'impression de perdre l'emprise qu'elle pouvait avoir, le pouvoir qu'elle pouvait avoir de décision, de volonté sur la relation, puisqu'en fait, c'est comme si elle se faisait prendre à son propre piège et à vouloir tout maîtriser. Tout ce qu'elle aura gagné, c'était un éloignement. Et aujourd'hui, il y a cette passion, cet amour et cette personne qui lui manque en fait. Donc il y a vraiment ce manque qui se manifeste de plus en plus. Allez, nous allons voir maintenant avec celle-ci. Allez, quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est encore en décalage énergétique, mais vous évoluez, vous avancez, mais ce n'est pas encore totalement équilibré. Ceci dit, l'évolution de l'un fait avancer l'autre également, mais il y a toujours ce décalage énergétique. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation ?
Alors, c'est un nouveau départ, ça va aider. Donc là, vous allez vous donner une chance de vous autoriser un nouveau départ, vous donner un nouvel amour, voilà, reprendre à nouveau. Quel est le conseil donné? Alors, jalousie, rivalité. Là, peut-être qu'il faut sortir des jalousies ou de la rivalité pour s'autoriser un nouveau départ. Là, l'idée, c'est d'éviter d'être dans ce sentiment de jalousie et de créer ce sentiment de rivalité. Après, il peut y avoir une énergie tierce, c'est possible. Je vais demander un complément d'information sur cette carte. Amour inconditionnel et durable, voilà. Là, l'idée, c'est de donner la priorité à cet amour inconditionnel et sortir des jalousies et de la rivalité. Le conseil qui est donné. Comment ça va évoluer à court terme? Rêve et espoir. Bon, là, les choses vont se transformer. Il y a des rêves qui vont pouvoir se manifester. Comment ça va évoluer à moyen terme? Retour d'un ex. Bon, bah, on a un très beau message. Bon, si vous étiez en séparation ou en distance avec votre autre, là, il va y avoir un retour et tous les rêves sont permis, en fait. Gardez confiance, puisque là, il y a quand même cette manifestation des rêves, le fait que ça reprenne, en fait, et de vous donner une nouvelle chance et un nouveau départ. Donc, c'est un très, très beau message. Et puis, vous voyez, en dos de deck, on avait une nouvelle relation. Vous allez pouvoir écrire à nouveau une nouvelle page du livre, de votre histoire. Vous allez donner un nouveau départ à votre histoire, en fait. Donc ça, c'est un très, très beau message. Je vais rester sur ces notes positives. Donc, si ce tirage vous a plu, merci de liker. Vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait. Je peux vous faire une guidance personnalisée si vous le souhaitez. Il suffit de réserver en ligne sur mon site. Tout est noté sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.